Envoie le feu au milieu de nous. Reda brada surubara la canta rababra. La brayamba rabaraba surubara la ka. Reda brada surubara la clarianda brada sentele de brou. Alléluia. Chere brada kota rababrada surubara la ka. La rianda rababrada sele maraba. La Bible dit aussi maintenant, le Seigneur dit qu'il va racheter les années que le Gélec, on connaît l'histoire, le Gazam, etc. a volé. Alléluia. Dieu le fait maintenant. Il y a des dimensions que tu aurais dû atteindre. Alléluia. C'est-à-dire au point où nous en sommes, plusieurs auraient dû avoir des enfants maintenant, auraient dû être mariés, auraient dû avoir un certain niveau, auraient dû, c'était le plan. Mais les années ont été dévorées. Ce qu'a laissé le Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le Gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le Gélec, le asile l'a dévoré. Et Joël 2, 25 va dire, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vais remplacer les années. Amen. Je vais vous remplacer les années que le Gélec a volé. Je vais vous remplacer les années que le asile a volé. Je vais vous remplacer les années que le Gazam. Amen. Et je vous avais enseigné ça en début d'année, que ces différents noms qui sont donnés sont des sauterelles. C'est toutes des sauterelles, mais c'est des races différentes de sauterelles. Ils sont des sauterelles qui ont une manière différente d'attaquer la plante. Ok? Donc le premier mot appliqué, il dit les années qu'ont dévoré la sauterelle, c'est la sauterelle en général, c'est elle qui vient envahir, qui ravage. Le Gélec, c'est les embryons de sauterelles qui vont s'attaquer à la plante qui vont attaquer la semence, la substance. Elle dit avant même que l'arbre n'ait donné ce fruit, le Gélec qui dévore. Donc le Gélec, c'est toutes les années de ton enfance qui t'ont été volées. Des gens qui ont été abusés dans l'enfance sont des années d'enfance perdues. Il y a des personnes, vous les voyez, ils sont adultes, ils sont dans le foyer, mais ils sont comme des enfants. Ils ont des besoins affectifs énormes. Parce que les années de leur enfance, où ils avaient besoin qu'on leur donne l'amour, on leur a donné de la violence, on leur a donné le rejet, on leur a donné l'amertume. Alors quand le Gélec a dévoré tes années d'enfance, ça te déstabilise à l'âge adulte. Ça te déstabilise à l'âge adulte. Donc il y a des fois où vous voyez des personnes, ils sont là-bas, ils ont l'air adultes, mais ils ont des sentiments d'enfant. Par exemple, une jalousie excessive, c'est un travail de Gélec. Une femme qui a l'impression qu'elle est tout le temps dans ton téléphone, en train de regarder, est-ce que tu ne vas pas tromper, et puis qui est tout le temps hystérique, c'est que le Gélec a travaillé. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose dans sa vie qui s'est passé, elle n'a plus confiance en elle, elle a l'impression qu'elle ne mérite pas quelqu'un, et elle est dans une situation d'inconfort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son enfance. Ce sont des années qui ont ravagé un type d'esprit qu'on appelle le Gélec. C'est de faire perdre ton enfance. Ok? Et les Gazam, etc. J'ai traité ce sujet. Vous avez les enseignements. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, on va parler par exemple de la sauterelle en elle-même. Ça va toucher ta moisson. En fait, là, tu travailles. Ce n'est pas ton passé, c'est ton futur. Tu travailles. Et puis, main percée, tout disparaît. Tu ne moissonnes pas le fruit de ton travail. Ça, c'est les sauterelles qui ont volé. Amen. Certains vont attaquer le Gazam, ta justice. Ta justice. Alors, peu importe ces années, le Seigneur dit, c'est ce que tu dois regarder, ce n'est pas leur effet. Il dit, je vais remplacer. Je vais remplacer. Je ne sais pas le temps que tu as perdu, mais je vais m'appuyer sur le Dieu de la promesse. Le temps que tu as perdu. Les années perdues, c'est les années qui, quand on perd des années, on est en retard. On arrive, on se retrouve, on a 40 ans. Dans le plan, peut-être, projet de Dieu, si ces années n'avaient pas été voulues, on devait avoir 2 enfants, être à la maison, servir Dieu, être dans le ministère, être pasteur, être prophète, servir le Seigneur. Mais on se retrouve en train de se battre avec des combats qu'on devait mener 10 ans en arrière, 5 ans en arrière. Mais je viens de la part de Dieu profiter sur ta vie. Toi-même, tu ne sais pas combien d'années t'ont été volées, mais ton Dieu qui règne. Sur la base de Joël 2, 25, ce qu'il a promis, il le fait. Ce qu'il a promis, il le fait. En moins de 10 jours, toutes les journées qui t'ont été volées, tout ce qui t'a été volé, que ce soit la sauterelle, le Gélec, le Gazam, le asile, le Dieu vivant que nous prions, le Dieu de la promesse, le Dieu très haut, se lève dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et une accélération divine prend place dans ces derniers jours. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'appelle sur ta vie la restitution des années volées,
des années de retard. Il y a des années, quand on parle du asile, ce sont des années que toi-même tu perds par ta propre faute. C'est-à-dire tu es déboussolé, tu perds du temps. Le asile va te faire perdre du temps. Tu perds du temps dans des futilités. Tu perds du temps, par exemple, tu perds des années sur ton téléphone, tu perds du temps à aller faire des débats inutiles, tu perds du temps et tu es distrait au lieu d'aller dans les choses essentielles. Donc ça fait des années qui sont perdues, tu vois. Et Dieu va te parler, Dieu va les racheter. Afin que dans ces temps qui arrivent, tu te focalises sur les choses qui sont essentielles. Que toute distraction qui a été mise dans ta vie, qui fait aller dépenser. Il y a des gens qui te voient, l'asile te fait aller faire des investissements là que tu n'as pas fait. Tu as travaillé pendant 20 ans, tu as fait de l'épargne. Et puis un gazam arrive là, de n'importe quoi, et puis on te prend tout le fruit de ton travail. C'est des années perdues. Mais Dieu te fait grâce. La manière de te faire grâce, est-ce que c'est juste? Non. Ça sera une grâce injustifiée. Amen. Ça veut dire que dans la justice de Dieu, c'est pourquoi Dieu nous apprend à supporter les injustices. Parce que ce qu'il va faire, il ne veut pas qu'on marche dans l'échelle de la justice. Parce que si on exige, nous, la justice, il est obligé de nous traiter nous avec justice. Parce qu'il te traite comme tu traites tout le monde. Donc il doit, dans la vie tu dois subir des injustices. Et puis quand tu subis, tu laisses tomber à cause de lui. Il dit, parce que ce que je vais faire, c'est pas juste. Parce que l'argent là, c'est toi-même qui l'as perdu. Je t'ai conseillé, tu es parti mettre l'argent là où tu ne devais pas. Cette relation là, je t'avais dit de fuir ce monsieur. Tu es tombé dans son piège, il t'a pris comme sa maîtresse et il t'a fait perdre 10 ans. Il y a des gens qui ont perdu des années. Ce n'est pas que Dieu ne l'avait pas prévenu. Donc quand on dit les années que les sauterelles ont volé, ce n'est pas ils ont volé sans que tu en sois conscient. Tu savais toi-même que tu partais faire un faux truc. Tu sais qu'il dit, Dieu sait que c'est péché, mais vraiment, pardon là, je suis trop fan de lui, Bah, tu sais très bien que c'est pas bon. Et ça te fait perdre des années. C'est 3 années de relation, après il t'a laissé. Mais c'est 3 années perdues. Et pendant ces 3 ans-là, peut-être tu as raté ton bon mari. Mais quand Dieu dit je vais rattraper, est-ce que tu comprends ce qu'il est en train de dire? Ici, toutes ces sortes de sauterelles. Parce qu'il y a tous ces cas de figure. Enfance perdue, mauvais investissement, mauvais choix, mauvaise décision, mauvaise orientation, travail bouffé. Dieu dit, mon fils, je vais remplacer. Tu dis, mais il y en a qui disent, mais c'est normal que je les ai perdus. Il dit, c'est pourquoi c'est injustifié. Dans la justice, je n'aurais jamais dû remplacer. Mais ce que je vais faire là, ce n'est pas juste. Parce que tu mérites de perdre. Tu as fait tellement d'erreurs. Tu ne m'as pas écouté hier. Tu ne m'as pas écouté avant-hier. Et aujourd'hui, tes larmes sont là et tu es en train de pleurer. Mais je vais te visiter de manière injustifiée. Alléluia. Alors sur la base de la promesse de Dieu, tu peux dire, Seigneur, je crois dans ta justification. C'est ça la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus, quand on dit le sang va vous justifier, c'est-à-dire c'est un sang qui vient et Satan n'arrive plus à voir la raison pour laquelle il doit te bloquer. Et quand on te regarde, on voit de la justice. Quelle justice? Celle de Jésus. Et c'est cette illustration qu'il nous donne avec la Pâque. Il demande à Israël de mettre du sang sur le linteau des portes. Et en une nuit, il règle l'histoire des Égyptiens qui les tenaient captifs. Et la même nuit au matin, les Israélites vont dépouiller. C'est-à-dire que les Égyptiens vont leur payer tous les 400 ans de travail. Amen. Les Hébreux sont rentrés dans les maisons. Ils ont récupéré l'or, l'argent. Leurs 400 années où ils ont travaillé, 400 ans qu'on leur a volé, où ils ont travaillé sans salaire, sans ressources comme esclaves. En moins d'une nuit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû juste mettre le sang sur la porte. Ils se sont assis derrière le sang et puis ils ont mangé et ils ont dormi. Dans la même nuit, le dévoreur est parti. Le sang derrière lequel tu t'abrites, c'est le sang de Jésus. Dieu n'a pas besoin de savoir si tu es le meilleur. Non. Tant que tu es derrière la porte où il y a le sang, il y a un rattrapage qui est en train de se faire. Tant que tu es derrière la porte et ton Dieu te demande d'avoir foi dans cela, dans ces 10 jours qui viennent, il rattrape la chose. Dis avec moi, je suis dans le sang. Je suis couvert par le sang. Couvert par le sang. Recouvert par le sang. Ma justice, c'est le sang.
Mon droit, c'est ton sang. Ma justice, c'est ton sang. Je ne m'appuie pas sur mon intelligence. Je ne m'appuie pas sur ma sagesse, mais sur ta sagesse, sur ta victoire, Jésus, sur ton sang, Jésus, sur ton sang, Jésus. C'est la raison pour laquelle je viens avec foi, avec assurance, récupérer toutes les années qui ont été volées par les sauterelles, par le Gélec, par le Gazam, par le Asile. Je les récupère, je les récupère, je les récupère. Maintenant, commence à prier en prophétie et regarde ce que tu récupères. Tu récupères ton travail, tu récupères tes avancées, tu récupères la richesse, tu récupères tes enfants, tu récupères prophétiquement. Rebrazarabara la sorobara la clarianda brada seremara la ka. Robrada brada baba baba sheka tiri mabe. Raida brada slorianda brada sorobara la ka. Si donc vous avez des différends pour des choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement de ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir des procès les uns les autres contre les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Alléluia. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Amen. L'apôtre Paul demande aux chrétiens d'apprendre à supporter quelque chose qui n'est pas juste. C'est-à-dire c'est injuste et tu as envie de relever le Dieu de justice, mais il dit mais pourquoi vous ne supportez pas des injustices? C'est-à-dire que Dieu a tendance à ce qu'il y ait des choses qui ne soient pas justes, des procès qui nous sont faits à tort. C'est-à-dire on a raison. Et puis on nous condamne. Et Dieu nous demande, il dit, il y a des fois, il faut apprendre à supporter des injustices. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, parlant de Jésus, il est dit, décrivant Jésus qui a reconnu le bras de l'Éternel, il est dit, homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Alléluia. En fait, pour faire court, supporter les injustices vous fait comprendre la grâce. Supporter les injustices vous développe votre foi. Vous savez, la foi, c'est que Dieu te fait une grâce que tu ne mérites pas. Amen. Autrement dit, c'est presque, c'est pas, ce que Dieu te donne là, ce n'est pas juste. La grâce là, la grâce, je n'ai pas dit le mot injustice, mais c'est pas loin. Parce que tu ne mérites pas en fait. Amen. Si Dieu devait nous traiter avec la justice, il nous donnerait ce qu'on aurait, ce pourquoi on aurait, ce qu'on aurait travaillé. Ce que tu t'apprêtes à vivre maintenant, ça ne sera pas juste. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, il y a des gens qui ont souffert toute l'année, ils ont souffert toute l'année jusqu'à... Et puis toi, en 10 jours, tu rattrapes. Et puis tu les dépasses. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est correct? Ça veut dire, toi, tu es là, tu dormais, puis au coup comme ça, tu finis l'année. Tu es trop béni, quoi. C'est-à-dire, tu finis l'année, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'où tu sors? Pourquoi c'est toi qu'on a nommé? Et même pourquoi quand on te reprend, c'est-à-dire, les gens t'ont fait quitter le boulot, les gens t'ont renvoyé. Et quand ils te reprennent, tous tes ennemis sont moqués de toi. Et on te reprend, on te met, tu es en même temps leur chef, et puis tu es au-dessus de tout le monde. Oh, il y a des personnes qui étaient dans ce bureau-là depuis, et qui s'attendaient au poste. C'est-à-dire que c'était de manière juste, c'était eux qui devaient l'occuper. Mais la grâce fait que Dieu te ramène là-bas subitement. Est-ce que ça c'est juste? Amen. Ce n'est pas juste, mais c'est la justice de Dieu. Donc Dieu nous dit, il dit, ouais, si vous voulez que vous soyez traité avec justice, permettez-moi d'être juste dans tous les cas. Parce que toi, tu veux la justice en tout. Quand tu as raison, on n'a qu'à dire que tu as raison. Quand tu as tort, tu reconnais tes torts, tu veux la justice. Dieu dit non. Si tu veux vivre ma grâce, toi-même, il faut apprendre à supporter des injustices. C'est-à-dire que il y a des choses que tu ne mérites pas d'avoir. On va te les donner,
Et puis tu vas dire, c'est vrai que j'ai raison. Mais si Dieu ne veut pas me donner ça maintenant, c'est une injustice. Je supporte. J'encaisse. Vous savez, quand vous êtes quelqu'un de très juste, vous ne supportez pas les injustices. Un jour, Dieu m'a fait vivre une situation, c'était injuste. Les gens ont menti sur moi. Je voulais aller me défendre. Expliquer la vérité, parce que les gens avaient un regard qui n'était pas juste. Je voulais leur expliquer qu'ils se trompent, que l'image qu'ils ont de moi, ce n'est pas moi, c'est de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi qui ai fait ce méfait-là, c'est quelqu'un d'autre. Mais je m'apprêtais à aller, et j'avais les preuves pour expliquer ma cause. Et Dieu me dit, tu t'en vas là-bas pourquoi? Je dis, Seigneur, pour marquer ta justice. Je dis, si les gens pensent que tu es un menteur, pendant que tu ne l'es pas, où est le problème? Je dis, Seigneur, il y a un problème. Ça gâte mon nom. Et donc, tu vois, tu veux ton nom. Est-ce que ça gâte ton nom? Mais est-ce que ça gâte moi, mon nom, Dieu? Je dis, non, ça ne gâte pas ton nom, mais ça gâte mon nom. Il dit, voilà, si tu veux venir après moi, il faut renoncer à ton nom. Et moi, je vais te donner un nom. Amen. Il dit, Seigneur, je dis, Seigneur, de laisser ces mensonges-là, il peut me salir toute l'année, tout le temps. Il dit, c'est moi qui efface. C'est moi qui fais grâce. Et puis, je ne suis pas parti me justifier. J'ai laissé. Mais Dieu de grâce. C'est-à-dire que les gens même qui auraient dû me rejeter, Dieu va passer par un chemin. Je n'ai même pas eu. C'est-à-dire qu'il va m'élever à leurs yeux. Et c'est comme si dans leur tête, ils avaient oublié. Je me souviens quand tout a été réglé, que tout allait bien. Un jour, je suis venu les voir. Je dis, est-ce que vous vous souvenez qu'un jour, il y a une injustice comme moi? Il dit, il ne se souvient pas. Je dis, mais on avait menti sur moi. D'ailleurs, même à cette période-là, vous me regardez bizarrement. Il dit, ah, la vieille histoire là. Dieu avait fait que c'était passé dans leur cœur. Et c'est maintenant, c'est plus tard, des années après, 10 ans plus tard, ils ont réalisé que, en fait, on avait menti. Ça veut dire que Dieu m'a dit, ne t'attarde pas sur le mensonge. Parce que ça me faisait tellement mal qu'il y avait un mensonge sur moi. Vous savez, quand toute votre vie, vous travaillez à être intègre, vous travaillez à être honnête. Quand il y a un mensonge qui est sur vous là, ça vous donne des insomnies. Ça fait mal. Tu as envie d'aller expliquer. Et Dieu me dit ce jour-là, il faut que tu meurs, mon fils. Il faut que, laisse l'injustice, laisse-moi te justifier. Ne te justifie pas. Laisse-moi faire. C'est ce que Joseph a fait. La Bible ne nous explique pas quel jour il est parti se justifier. Parce que Madame Potiphar l'a accusé de viol. Il était jeté en prison pour tentative de viol. Mais vous savez, vous pouvez passer tout votre temps dans la prison en train d'être en colère pour comme une femme, cette femme-là, que Dieu la juge. Vous voyez, les chrétiens peuvent rester là, que Dieu. La femme, j'ai refusé de la toucher. J'ai refusé de la toucher. Si je l'avais touchée, elle serait en prison ici. Dieu, à cause de toi, j'ai refusé de la toucher. C'est quoi, Dieu, tu me fais? Donc c'était mieux de coucher avec elle en même temps. Oui, mais voilà dans la prison. Mais Joseph a cru que même en Égypte, à cette période où il n'y a pas d'avocat, c'est-à-dire il n'y a pas un avocat qui peut venir défendre. Dans un pays qu'on appelle l'Égypte, tu vas aller faire quel procès à la femme d'un ministre? Toi, un étranger, de surcroît un esclave, qui a été accusé de violeur, pendant que tu as toujours été honnête, tu as toujours été droit, tu as refusé de coucher avec cette femme. Et voilà comment on te récompense. Tu as enrichi M. Potiphar et sa famille. Si sa femme aujourd'hui a ce niveau dans la ville, c'est à cause du travail de tes mains. Et voilà où tu te retrouves, en prison, avec des voleurs et des menteurs, pour avoir été juste. Mais Joseph a compté sur le Dieu qui relève, sur le Dieu de justice. Et on n'est pas revenu sur l'histoire. Mais ce qui est sûr, quand Joseph s'est retrouvé devant Pharaon, Pharaon là-bas dit, j'ai un dossier sur toi. On avait oublié. On est passé à autre chose.
Un jour, j'étais dans des problèmes. Il dit, tu vois, la solution à ton problème n'est pas de résoudre ça maintenant. Tu es comme tu es dans des fourmis. Avance vers ta destinée. Avance vers tes rêves. Sors d'abord. Plus tard, tu vas comprendre. Il y a des choses que vous voulez régler maintenant. Il ne faut pas chercher à les régler. Il y a des procès qu'il faut laisser. Avance un peu encore. Tu vas comprendre où ton Dieu t'envoie. Alléluia. Amen. Amen. Je veux que nous nous laissons entre les mains du Dieu de la justice. C'est-à-dire le Dieu de justice, que nous lui faisons confiance. Le Dieu de la justice fait que nous renonçons à notre propre justice et nous supportons des choses pas vraies, des injustices. Souvent, vous avez des injustices dans votre famille, des injustices entre papa et maman, des injustices dans votre lieu de travail. Le monde est plein d'injustices. Les injustices non traitées rendent amers, rendent aigris, rendent déloyal. Mais tu dois garder ton cœur afin que, parce que tu as laissé, Dieu te donne des choses. Quand ils vont arriver, le temps des faveurs vont arriver là, ce qui va t'arriver n'est pas juste aussi. Quand les gens vont demander, mais comment tu le lèves comme ça? Dieu va dire, mais quand ils supportaient les injustices là, est-ce que vous étiez là? Donc, maintenant, je les lève de manière injuste. Je le positionne de manière injuste. L'élévation de Joseph était injuste. En Égypte, il y avait des Égyptiens qui pouvaient être premiers ministres, qui pouvaient prétendre au poste de premier ministre. Les Égyptiens ne mangent pas avec les Hébreux. Ce n'est pas juste qu'un Hébreu soit le plus puissant de toute l'Égypte après Pharaon. Dieu l'a fait. Parce que la terre entière est dans ses mains. Il est capable de tout. Il a tout pouvoir. Il est capable de tout. Il claque un doigt et toutes choses arrivent. Il claque un doigt et toutes choses arrivent. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi ton cœur dans les situations. Donne-moi ton cœur. Donne-moi le cœur qui n'est pas amer. Apprends-moi à supporter ce que je ne supportais pas hier. Élève la voix et prie. Parce que Dieu s'apprête à faire une élévation injustifiée, injustifiable. Dieu s'apprête à t'accorder quelque chose d'injustifié et d'injustifiable. Une accélération divine qui n'a pas de raison valable. Élève la voix et prie.